Les blessés étaient fréquents, et ces conséquences dramatiques signent la disparition du looping à partir de 1912. Situé à Waldkirch, dans le sud de l'Allemagne, Mack Ride est l'un des constructeurs les plus novateurs d'Europe. Il n'ouvre que très rarement ses portes, car ici, les techniques sont confidentielles. Chaque année, dans ces grands hangars, Mack Ride conçoit et construit jusqu'à 15 attractions qui vont se retrouver dans les parcs du monde entier. Voici un véhicule. Cette attraction, nous l'avons vendue à 16 exemplaires pratiquement partout dans le monde. En Asie, en Russie, en Amérique, en Europe. Nous sommes très fiers de ce produit. Une attraction est un enjeu colossal pour un parc. C'est pourquoi chaque client exige un roller coaster proposant la dernière technologie en date. Le constructeur doit donc innover en permanence. Et pour créer le plaisir maximum, il développe des techniques bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et voici une de nos pièces les plus compliquées. C'est le prototype d'un châssis qui peut pivoter sur lui-même. Dans ce bureau de recherche, 45 ingénieurs spécialisés élaborent les futures attractions. Pour chaque nouveau projet, cette équipe se relaie pendant au moins 10 mois de développement. Première étape, la conception du parcours. Avec un objectif principal, faire vivre aux passagers les sensations maximales. Après le lift hill, nous avons dessiné la première descente. Le client souhaitait avoir une chute très raide, donc celle-ci est presque verticale. Nous voulons transmettre au public une première sensation de fort impact et provoquer une décharge d'adrénaline. Devenu réel, l'effet de cette chute vertigineuse sera totalement grisant. Sur le DC Rivals, les passagers tombent de 62 mètres de haut à une vitesse de pointe de 115 km/h. Cette attraction a été construite en Australie. Et pour éviter toute rupture de la structure, l'ingénieur a dû prévoir les risques des pires catastrophes naturelles de la région. Nous nous sommes rendus compte que la région où on allait construire cette attraction est soumise à des vents très forts car elle est proche de l'océan. Donc nous avons dû augmenter le diamètre des colonnes pour renforcer la structure. Cette structure a été dessinée pour tenir face à la force d'un typhon et ses vents de 160 km/h. Le logiciel ultra performant détecte même les risques directs sur les passagers en simulant la course d'un train virtuel. Par exemple ici, on voit que cette colonne est trop proche du rail et cela pourrait provoquer une collision si quelqu'un sortait son bras du train. Alors je vais modifier directement la forme de la colonne. Forcément, il est beaucoup mieux de se rendre compte en phase de conception plutôt qu'en phase de construction. Chaque figure imaginée par les concepteurs crée un effet spécifique sur les voyageurs. Pour chacune des portions du circuit, les ingénieurs doivent donc maîtriser toutes les conséquences sur les passagers pour qu'elles ne deviennent pas des zones de danger. C'est le cas du looping, l'une des figures fréquentes des circuits de roller coaster et l'une des plus renversantes car elle est directement inspirée des voltiges aériennes. Mais si en avion, une boucle réussie est circulaire, sur les roller coasters, comme ici, elle est étrangement ovale. Et pour cause, un looping circulaire serait très dangereux pour les passagers. Ce qui était le cas sur les toutes premières inversions de l'histoire. Comme le Flip Flap Railway, construit en 1895 aux États-Unis, qui proposait une boucle de plus de 7 mètres de diamètre. Quand le wagonnet s'engage dans la boucle, il est soumis à la force centrifuge qui l'écrase, lui et son passager, vers les rails. C'est l'effet de l'accélération de gravité, qui se mesure en G. Concrètement, lors d'une accélération de 3G par exemple, le corps humain pèse 3 fois son poids. Un effet bien connu des pilotes de chasse lors de leur looping et de leurs virages serrés. Mais eux sont habitués et peuvent supporter des accélérations de 10G. Alors qu'un homme non entraîné ne peut pas subir plus de 6G sans risque d'accident. Flip Flap Railway offrait à ses passagers une accélération complètement démentielle de 12G. C'est le double de ce que les normes
acceptent aujourd'hui sur les attractions de ce type. Le problème d'une boucle ronde comme celle du Flip-Flap Railway est que l'accélération de gravité atteint sa valeur maximum en une fraction de seconde. Au moment des 12 G, de l'injection des 12 G, si vous ne vous tenez pas droit, eh bien la tête est en déséquilibre par rapport au cou, elle pèse très brutalement 12 fois plus que normalement et vous cassez au niveau des vertèbres. Le Flip-Flap Railway a probablement été le looping le plus dangereux jamais construit. Les blessés étaient fréquents et ses conséquences dramatiques signent la disparition du looping à partir de 1912. Il faudra attendre un demi-siècle, en 1976, pour qu'un concepteur allemand, Werner Stengel, rende l'accélération de gravité du looping plus progressive et donc moins dangereuse. Il développe le premier looping en forme de goutte inversée, appelé clotoïde. Son changement de trajectoire, moins brutal, rend l'accélération de gravité progressive et laisse au corps le temps de s'y préparer. Sa plus grande hauteur, de 27 mètres, donne une courbe plus douce et fait chuter l'accélération maximum de 12 G à seulement 5 G. Werner Stengel a été quelqu'un de très visionnaire. Il a trouvé des solutions pour faire subir au corps des situations extrêmes sans le blesser. Chaque constructeur moderne utilise le looping en clotoïde, c'est la forme parfaite pour le looping. C'est cette même forme qu'on retrouve sur le Goudurix et sur toutes les autres attractions modernes. Ces boucles monumentales, de plusieurs dizaines de mètres, qui défient la gravité, naissent en pièces détachées dans les hangars géants des ateliers des constructeurs. Comme dans l'usine de l'allemand Mack Ride. Protégés des regards, les ouvriers vont suivre les plans très précis pour donner naissance à ces circuits renversants. Tout doit être très précis. Pour chaque attraction, nous devons assembler plus de 10 000 pièces. C'est un vrai puzzle. Dans cet atelier, les ouvriers se relaient 24 heures sur 24 pour courber des tubes d'acier de 10 mètres de long et de plus d'une demi-tonne chacun. Avec cette machine ultra puissante, pas besoin de chauffer l'acier, car elle applique une pression extrêmement élevée, plus d'1 million de kilos par mètre carré. Chaque tube doit avoir une courbe différente. Je reçois les données sur leur rayon du bureau d'études et je dois courber chaque rail individuellement. Et l'écart de fabrication le plus infime compromettrait l'emboîtement dans la pièce suivante. Le technicien vérifie la courbure sur toute la longueur grâce à ce rapporteur électronique. Cela me permet de contrôler le degré de précision de la courbe et de savoir si je dois faire un ajustement. Je dois respecter une précision au dixième de millimètre près pour obtenir des courbes d'une qualité excellente. Dans cet atelier, où des machines sont classées secret industriel, des robots complètent ce montage de haute précision. Les traverses qui relient les rails doivent respecter un angle de coupe si précis que leur réalisation doit être automatisée. Ce robot chauffe l'acier à 1100 degrés Celsius pour leur donner leur forme définitive. Et ces milliers de pièces doivent ensuite être assemblées par des soudeurs ultra spécialisés. Une soudure de pointe, car elle est conçue pour résister plus de 30 ans sans entretien ni réparation. Chaque section de rail pèse entre 2 et 3 tonnes pour cette attraction qui en compte 136. Avant d'être installée dans un parc, la solidité de chaque pièce est testée grâce à un procédé de radiographie infaillible. La construction d'un roller coaster est comparable en qualité et en précision à celle d'un avion. Au final, c'est un puzzle géant de plus de 1200 tonnes d'acier qui sera ensuite transporté par camions et conteneurs sur le site d'assemblage. Sur place, il faudra 3 mois pour recomposer cette structure aussi précise que titanesque. Pour un coût lui aussi monumental, entre 3 et 20 millions d'euros, selon le roller coaster. Les blessés étaient fréquents,
et ses conséquences dramatiques signent la disparition du looping à partir de 1912. Situé à Waldkirch, dans le sud de l'Allemagne, Mack Ride est l'un des constructeurs les plus novateurs d'Europe. Il n'ouvre que très rarement ses portes, car ici, les techniques sont confidentielles. Chaque année, dans ces grands hangars, Mack Ride conçoit et construit jusqu'à 15 attractions qui vont se retrouver dans les parcs du monde entier. Voici un véhicule. Cette attraction, nous l'avons vendue à 16 exemplaires pratiquement partout dans le monde. En Asie, en Russie, en Amérique, en Europe. Nous sommes très fiers de ce produit. Une attraction est un enjeu colossal pour un parc. C'est pourquoi chaque client exige un roller coaster proposant la dernière technologie en date. Le constructeur doit donc innover en permanence. Et pour créer le plaisir maximum, il développe des techniques bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et voici une de nos pièces les plus compliquées. C'est le prototype d'un châssis qui peut pivoter sur lui-même. Dans ce bureau de recherche, 45 ingénieurs spécialisés élaborent les futures attractions. Pour chaque nouveau projet, cette équipe se relaie pendant au moins 10 mois de développement. Première étape, la conception du parcours, avec un objectif principal, faire vivre aux passagers les sensations maximales. Après le lift hill, nous avons dessiné la première descente. Le client souhaitait avoir une chute très raide, donc celle-ci est presque verticale. Nous voulons transmettre au public une première sensation de fort impact et provoquer une décharge d'adrénaline. Devenu réel, l'effet de cette chute vertigineuse sera totalement grisant. Sur le DC Rivals, les passagers tombent de 62 mètres de haut à une vitesse de pointe de 115 km/h. Cette attraction a été construite en Australie. Et pour éviter toute rupture de la structure, l'ingénieur a dû prévoir les risques des pires catastrophes naturelles de la région. Nous nous sommes rendus compte que la région où on allait construire cette attraction est soumise à des vents très forts car elle est proche de l'océan. Donc nous avons dû augmenter le diamètre des colonnes pour renforcer la structure. Cette structure a été dessinée pour tenir face à la force d'un typhon et ses vents de 160 km/h. Le logiciel ultra performant détecte même les risques directs sur les passagers en simulant la course d'un train virtuel. Par exemple ici, on voit que cette colonne est trop proche du rail et cela pourrait provoquer une collision si quelqu'un sortait son bras du train. Alors je vais modifier directement la forme de la colonne. Forcément, il est beaucoup mieux de se rendre compte en phase de conception plutôt qu'en phase de construction. Chaque figure imaginée par les concepteurs crée un effet spécifique sur les voyageurs. Pour chacune des portions du circuit, les ingénieurs doivent donc maîtriser toutes les conséquences sur les passagers pour qu'elles ne deviennent pas des zones de danger. C'est le cas du looping, l'une des figures fréquentes des circuits de roller coaster et l'une des plus renversantes car elle est directement inspirée des voltiges aériennes. Mais si en avion, une boucle réussie est circulaire, sur les roller coasters, comme ici, elle est étrangement ovale. Et pour cause, un looping circulaire serait très dangereux pour les passagers. Ce qui était le cas sur les toutes premières inversions de l'histoire. Comme le Flip Flap Railway, construit en 1895 aux États-Unis, qui proposait une boucle de plus de 7 mètres de diamètre. Quand le wagonnet s'engage dans la boucle, il est soumis à la force centrifuge qui l'écrase, lui et son passager, vers les rails. C'est l'effet de l'accélération de gravité, qui se mesure en G. Concrètement, lors d'une accélération de 3G par exemple, le corps humain pèse 3 fois son poids. Un effet bien connu des pilotes de chasse lors de leur looping et de leurs virages serrés. Mais eux sont habitués et peuvent supporter des accélérations de 10G. Alors qu'un homme non entraîné ne peut pas subir plus de 6G sans risque d'accident. Flip Flap Railway offrait à ses passagers une accélération complètement démentielle de 12G. C'est le double de ce que les normes
accepte aujourd'hui sur les attractions de ce type. Le problème d'une boucle ronde comme celle du Flip-Flap Railway est que l'accélération de gravité atteint sa valeur maximum en une fraction de seconde. Au moment des 12G, de l'injection des 12G, si vous ne vous tenez pas droit, eh bien la tête est en déséquilibre par rapport au cou, elle pèse très brutalement 12 fois plus que normalement et vous cassez au niveau des vertèbres. Le Flip-Flap Railway a probablement été le looping le plus dangereux jamais construit. Les blessés étaient fréquents et ses conséquences dramatiques signent la disparition du looping à partir de 1912. Il faudra attendre un demi-siècle, en 1976, pour qu'un concepteur allemand, Werner Stengel, rende l'accélération de gravité du looping plus progressive et donc moins dangereuse. Il développe le premier looping en forme de goutte inversée, appelé clotoïde. Son changement de trajectoire, moins brutal, rend l'accélération de gravité progressive et laisse au corps le temps de s'y préparer. Sa plus grande hauteur, de 27 mètres, donne une courbe plus douce et fait chuter l'accélération maximum de 12G à seulement 5G. Werner Stengel a été quelqu'un de très visionnaire. Il a trouvé des solutions pour faire subir au corps des situations extrêmes sans le blesser. Chaque constructeur moderne utilise le looping en clotoïde, c'est la forme parfaite pour le looping. C'est cette même forme qu'on retrouve sur le Goudurix et sur toutes les autres attractions modernes. Ces boucles monumentales, de plusieurs dizaines de mètres, qui défient la gravité, naissent en pièces détachées dans les hangars géants des ateliers des constructeurs. Comme dans l'usine de l'allemand Mack Ride. Protégés des regards, les ouvriers vont suivre les plans très précis pour donner naissance à ces circuits renversants. Tout doit être très précis. Pour chaque attraction, nous devons assembler plus de 10 000 pièces. C'est un vrai puzzle. Dans cet atelier, les ouvriers se relaient 24 heures sur 24 pour courber des tubes d'acier de 10 mètres de long et de plus d'une demi-tonne chacun. Avec cette machine ultra puissante, pas besoin de chauffer l'acier, car elle applique une pression extrêmement élevée, plus d'1 million de kilos par mètre carré. Chaque tube doit avoir une courbe différente. Je reçois les données sur leur rayon du bureau d'études et je dois courber chaque rail individuellement. Et l'écart de fabrication le plus infime compromettrait l'emboîtement dans la pièce suivante. Le technicien vérifie la courbure sur toute la longueur grâce à ce rapporteur électronique. Cela me permet de contrôler le degré de précision de la courbe et de savoir si je dois faire un ajustement. Je dois respecter une précision au dixième de millimètre près pour obtenir des courbes d'une qualité excellente. Dans cet atelier, où des machines sont classées secret industriel, des robots complètent ce montage de haute précision. Les traverses qui relient les rails doivent respecter un angle de coupe si précis que leur réalisation doit être automatisée. Ce robot chauffe l'acier à 1100 degrés Celsius pour leur donner leur forme définitive. Et ces milliers de pièces doivent ensuite être assemblées par des soudeurs ultra spécialisés. Une soudure de pointe, car elle est conçue pour résister plus de 30 ans sans entretien ni réparation. Chaque section de rail pèse entre 2 et 3 tonnes pour cette attraction qui en compte 136. Avant d'être installée dans un parc, la solidité de chaque pièce est testée grâce à un procédé de radiographie infaillible. La construction d'un roller coaster est comparable en qualité et en précision à celle d'un avion. Au final, c'est un puzzle géant de plus de 1200 tonnes d'acier qui sera ensuite transporté par camions et conteneurs sur le site d'assemblage. Sur place, il faudra 3 mois pour recomposer cette structure aussi précise que titanesque. Pour un coût lui aussi monumental, entre 3 et 20 millions d'euros selon le roller coaster.